Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Sport, le rappel à Dieu. Eh bien, le rappel à Dieu de Marie-Joseph François Koto, Neysan. Bon, Tribune Sport, en tout cas, titre à jamais dans nos cœurs, à lire dans le quotidien sportif du groupe des médias, la réaction du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui dira « Je suis très peiné ». Et c'est avec beaucoup de peine que Maître Augustin Senghor confiera, d'après Tribune Sport, à jamais dans nos cœurs. En tout cas, c'est avec le cœur meurtri, que Matarba, ministre des Sports, qui dès les premiers instants, s'est rendu à la maison mortuaire pour dire que Koto, c'est comme qui dirait un soldat qui est tombé. Que retenir d'autre dans la Tribune Sport, sinon la réaction de Sadio Mané, qui dira repose en paix. Eh bien, repose en paix, coach. Le coach Joseph Koto qui fait la une de l'As quotidien, le journal en tout cas de nous renseigner, foudroyé par un malaise. Koto perd son dernier match. Bon, c'est sûr, le chemin du retour après avoir déposé le président du Casa Sport qui l'a fait. Le malaise a emporté Joseph Koto et Vox Populi de retenir et faire retenir le Sénégal. Le Sénégal perd un grand serviteur. Bon, rappel à Dieu de Joseph Koto, Vox Populi d'informer que Sadio Mané pleure la mort de son premier sélectionneur. Le sélectionneur Joseph Koto, rappelé à Dieu, le quotidien d'indiquer que l'homme a dribblé tout le monde au regard des témoignages de Macky Sall, Matarba et Maître Augustin Senghor. En attendant, restons avec le quotidien qui nous amène à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour parler de levée de l'immunité parlementaire des députés Sall et Biaye. Et là, il est question du visa en examen, d'après le quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner, le bureau de l'Assemblée se réunit sur la question de savoir mais qui est fou. En tout cas, Sud Quotidien d'indiquer procédure le lever de l'immunité parlementaire des députés Sall et Biaye. L'Assemblée nationale s'active lundi prochain. Donc très prochainement, la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire des faux passeports diplomatiques sera actée. Au regard du titre qui barre la une de Source A, le journal en tout cas annonce réunion de bureau lundi. En attendant, Source A de nous renseigner que celui qui défend l'institution de la République qu'est l'Assemblée nationale, c'est Tafa le progressiste, en tout cas l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, a d'après Source A tenu à dire l'Assemblée ne peut pas être responsable des actes que posent les députés chez eux. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Que dire de la sortie au vitriol de Tafa le progressiste qui apparemment rabat le caquet de ceux qui piaillent à tort contre l'Assemblée nationale autour des actes posés par des députés dont les noms ont été cités dans une affaire de trafic de faux passeports, sinon du Tchaoussahir. Bon, retenons l'information de Tribune autour justement des assurances de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale de son État, qui sur l'affaire des passeports diplomatiques a été sans langue de bois. Donc, loin d'être un bois mort, Tafa le progressiste a tenu à dire à haute et intelligible voix la levée de l'immunité parlementaire de nos collègues sera traitée. Bon, Tafa le progressiste annoncé mort qui fait la une de plusieurs quotidiens dont la Tribune. Bon, restons avec le quotidien du groupe des médias qui parle d'élections locales, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, les militants de Gamsaba payent leur caution. Vous le déconnez? En tout cas, il est question de 13 773 000 francs CFA récoltés par les militants de Gamsaba pour la caution aux élections locales. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après la Tribune, que la philosophie Gamsaba est plus qu'une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après la Tribune, que les militants de Gamsaba payent leur caution pour aller aux élections locales. Actualité nationale avec 24 heures quotidien qui justement s'intéresse à la caution de la coalition Gamsaba, dirigée de main de maître par l'inévitable et incontournable Bougane Gueye Dany, devenue une réalité politique. En tout cas, plus de 13 millions remis à Bougane Gueye Dany par ses militants en guise de caution au local. Ainsi, il conviendrait de retenir, d'après 24 heures quotidien, que la philosophie Gamsaba est partie pour faire mouche aux prochaines échéances électorales. Et pour parler justement d'élections locales de 2022, il y a Critique le journal, le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, d'écrire 5 coalitions à l'assaut de Benno Bokk Yakaar. Que retenir d'autre d'après Critique sinon? Du côté de Benno Bokk Yakaar de Fatick, l'homme
fort. Eh bien, l'homme très très fort demeure et reste le ministre Matar Ba. En tout cas, Matar Ba, c'est comme qui dirait le choix du peuple. Et comme en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Critique le journal, que les attitudes fractionnistes contre Matar Ba, c'est l'œuvre des personnes qui ont voulu faire l'âne pour avoir le son. En attendant, Dakar Times s'intéresse à la dualité avec Doudou Ka à Ziguinchor, histoire de nous renseigner Sonko. Eh bien, Sonko dans un cas sérieux, pour ne pas dire très sérieux. Que dire de l'information de Direct News à ce sujet? Le quotidien, en tout cas, affiche les propos de Moundiaï Cissé, de l'ONG 3D, qui se prononce sur les récentes violences politiques. Et là, Direct News de retenir et faire retenir que selon Moundiaï Cissé, si l'État n'y prend garde, on risque d'aller vers des confrontations armées diam. Bon, restons avec Direct News qui renseigne l'opposant radical Narlatine rejoint le maire de Sandiara. À lire dans Direct News les raisons profondes d'un choix. Même s'il est dit choisir et ne pas choisir, c'est choisir. Retenons tout simplement et tout bonnement d'après Direct News que durant 7 ans, il y a eu beaucoup d'acquis. Le maire a complètement changé le visage de Sandiara selon justement l'opposant radical Narlatine. En attendant, terminons avec Source A qui parle de frais d'inscription pour la rentrée des classes, histoire d'indiquer dur pour les parents d'élèves. Et pour la petite histoire, Source A nous renseigne l'accès à l'établissement refusé à 2 élèves au CM de Mbao Kamb pour défaut de paiement. Et là, mais là tu dong de oui, bon, vive le Sénégal. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.